Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire terrifiante d'exploration souterraine qui s'est terminée de manière tragique. Le récit qui suit vous donnera certainement des frissons dans le dos. Comme toujours, nous recommandons la prudence aux spectateurs. C'était la nuit du 18 janvier 1980, en plein hiver, dans le comté de Dills, en Virginie, lorsque Laura Sherbach, une jeune femme de 18 ans, son mari et un groupe d'amis décidèrent de s'aventurer dans la grotte de New River. Avec ses galeries sinueuses et ses impressionnantes formations calcaires, cet endroit était très prisé des explorateurs amateurs. Comme aucune compétence particulière ni équipement spécialisé n'était nécessaire pour l'escalade verticale, cela semblait être le décor idéal pour une nuit d'exploration souterraine. La grotte était également considérée comme une grotte humide, car l'eau s'infiltrait à travers les roches, formant d'impressionnantes structures calcaires. Le flux d'eau au fil du temps sculptait des pierres aux formes abstraites fascinantes. Cependant, ce même processus créait des bords irréguliers et dangereusement tranchants. En traversant ces formations, il était essentiel d'agir avec une extrême prudence. Le groupe est arrivé vers 19 h, portant des sacs à dos remplis de provisions pour le camping, prêts à explorer les profondeurs du système souterrain lors d'une aventure nocturne. L'excitation était palpable chez chacun d'eux, alors qu'ils avançaient dans les tunnels froids et humides. Au début, le voyage semblait paisible. Le groupe a parcouru environ 600 mètres en rampant, en escaladant et en se faufilant à travers des passages étroits. Cependant, tout a changé lorsqu'ils sont arrivés à une section étroite, connue sous le nom de Blowhole. Le sol y était une combinaison traîtresse de sédiments meubles et de calcaire lisse et irrégulier, façonné au fil des siècles par l'action de l'eau. Des taches d'humidité adhéraient à la roche, transformant chaque pas en un risque imminent. Peu après le blowhole, le passage se rétrécissait encore davantage, forçant Laura Sherbach à escalader avec une extrême prudence. Elle étendit les bras et les jambes, se pressant contre les parois de la caverne pour se maintenir. À seulement 18 ans, elle était enthousiaste, mais manquait d'expérience, ne comptant que sur son instinct et son équilibre pour progresser sur ce terrain traître. Puis le pire arriva. Soudain, sa botte a glissé sur une pierre inclinée et humide. Avant qu'elle ne puisse réagir, son corps a basculé en arrière. Dans l'obscurité oppressante, ses bras se sont agités dans le vide, tentant désespérément de s'accrocher à quelque chose. La gravité l'entraîna vers le bas. Ses jambes s'écartèrent par réflexe, tentant de reprendre le contrôle. Mais il était déjà trop tard. Une formation de calcaire pointu émergeait du sol de la caverne, aussi tranchante et impitoyable qu'une lame. Elle chuta violemment, les jambes écartées. L'impact résonna dans le tunnel avec un bruit humide et angoissant, suivi d'un cri aigu et déchirant qui brisa le silence. Le bord tranchant pénétra dans le bas de son abdomen, envoyant une vague de douleur lancinante dans tout son corps. Elle s'effondra en avant, haletante, tandis que le sang imprégnait déjà ses vêtements. La douleur était insupportable, comme si un couteau tournait à l'intérieur d'elle. Son monde venait de se transformer en cauchemar. La réalité de ce qui venait de se passer s'imposa à son esprit. Elle était tombée violemment, son bassin heurtant brutalement la roche irrégulière en contrebas. Une excroissance tranchante avait déchiré le bas de son abdomen et la région vaginale, tranchant sa peau comme une lame affûtée. La chute n'avait pas été de grande hauteur, seulement quelques mètres, mais les dégâts étaient dévastateurs. La douleur fut instantanée et paralysante, comme si du métal incandescent s'était enfoncé dans son corps. Les tissus à vif pulsaient violemment à chaque battement de cœur, tandis qu'une humidité croissante imbibait ses vêtements. Ses amis coururent vers elle, leurs ombres projetées de manière chaotique sur les parois de la grotte. Lorsqu'ils soulevèrent d'un ses vêtements pour évaluer la blessure, ils furent confrontés à une scène terrifiante. La chair déchirée pendait en lambeaux. Brutalement lacérée par l'impact, il y avait également la crainte de graves fractures au niveau du bassin. Laura haletait, sa respiration était courte et saccadée. Le choc commençait à envahir son corps. Ses membres tremblaient de manière incontrôlable. Son pouls était faible mais rapide. Une tentative désespérée de l'organisme pour compenser la perte rapide de sang. L'air froid de la grotte intensifiait ses frissons, alors que son corps luttait contre l'hypothermie naissante. Ses amis savaient qu'ils devaient agir rapidement. 2 d'entre eux retournèrent en courant dans les couloirs étroits et glissant de la grotte à la recherche d'aide. Pendant ce temps, les autres tentèrent de la maintenir en vie. Ils retirèrent leurs propres vêtements mouillés
et l'enveloppèrent dans un sac de couchage improvisé, tentant de conserver sa chaleur corporelle. Mais la douleur était insupportable. Chaque petit mouvement envoyait de nouvelles vagues de souffrance à travers son abdomen déchiqueté. Sa respiration devenait irrégulière. Sa conscience vacillait. Elle dérivait entre éveil et inconscience, tandis que l'obscurité de la caverne se mêlait au vide grandissant qui bordait sa vision. À 22 heures, la nouvelle parvint enfin à l'équipe de secours du comté de Gilles, qui se mit immédiatement en action. Mais dès le début de l'opération, un revers dévastateur survint. Les deux hommes qui avaient gravi la caverne pour chercher de l'aide étaient désormais désorientés et incapables de se souvenir du chemin exact pour revenir jusqu'à Laura. Les tunnels étroits et non balisés de la grotte New River s'étaient transformés en un labyrinthe cruel. Chaque passage semblait identique et au milieu de la panique et de l'épuisement, les détails du trajet s'étaient effacés de leur mémoire. Le temps jouait contre eux. Des équipes de secours, y compris des spéléologues expérimentés de la grotte CP Arm, ont été mobilisés, mais leur progression était douloureusement lente. Ils rampaient à travers des tunnels étroits, avançant avec prudence vers le lieu de l'accident. À chaque minute qui passait, le poids de l'incertitude devenait plus lourd. Avait-elle déjà succombé à ses blessures? Le froid avait-il pris le dessus sur son corps? Était-elle encore consciente, suffisamment pour appeler à l'aide? Puis enfin, ils l'ont trouvée. Laura était au bord de l'inconscience. Sa respiration, auparavant irrégulière, était désormais dangereusement faible. Chaque souffle n'était plus qu'un mince fil de vie. Son corps tremblait, ses signes vitaux s'effondrant rapidement. Elle était sur le point de s'éteindre complètement. Un signe clair de choc hypovolémique sévère. Son corps luttait désespérément, échouant à maintenir ses organes vitaux en fonctionnement, alors que la perte de sang continuait de manière incontrôlée. Sa peau était glacée, glissante de sueur, et ses lèvres avaient en pris une teinte violacée. L'hypothermie s'installait rapidement. La combinaison d'une hémorragie intense et du froid implacable de la grotte drainait le peu de force qu'il restait dans ses membres tremblants. Son corps s'éteignait, morceau par morceau. S'il n'agissait pas rapidement, Laura ne sortirait pas vivante. L'équipe médicale est intervenue immédiatement, administrant une solution intraveineuse pour stabiliser son organisme affaibli. Les blessures ont été stérilisées et soigneusement bandées. Mais chaque mouvement envoyait encore des vagues de douleur brutale à travers son abdomen lacéré. Elle essaya de crier, mais sa gorge était trop sèche, trop faible. Son corps faiblissait, système après système. La prochaine étape était la plus torturante, l'évacuation. Ils l'ont placée sur une civière Stokes, conçue pour les opérations de sauvetage dans des conditions extrêmes. Les secouristes devaient la transporter à travers des tunnels étroits, des montées irrégulières et des passages rocheux resserrés, tout en essayant de minimiser ses mouvements. À chaque poussée, une nouvelle décharge de douleur brûlait en elle. C'était comme si ses entrailles étaient déchirées encore et encore. Son esprit était embrouillé, sa vision floue à cause du choc et de l'épuisement. Plus de 25 secouristes se sont relayés pour la transporter hors de la grotte, leur corps pressé contre les parois étroites, alors qu'ils la faisaient passer comme un objet fragile en verre. Lors d'une session, ils ont dû s'allonger en ligne humaine, formant une sorte de tapis improvisé pour la déplacer prudemment à travers un couloir étroit. Chaque mouvement causait une agonie, son corps maltraité luttant contre la souffrance. Les secouristes faisaient de leur mieux, mais même les touches les plus douces ne pouvaient empêcher la douleur lancinante de se propager à travers sa chair déchiquetée. À 5 heures du matin, près de 9 heures après l'accident, Laura fut enfin sortie de la grotte. Elle fut immédiatement transférée dans une ambulance. Le trajet jusqu'à l'hôpital du comté de Montgomery était un mélange flou de liquide intraveineux, de lumière rouge clignotante et de conversations médicales murmurées en arrière-plan. Elle passait inlassablement in et out de la conscience, son corps luttant contre le choc et la perte de sang. À son arrivée à l'hôpital, une équipe entière de traumatologie était prête à l'accueillir. Au moment où la civière franchit les portes de l'hôpital, elle fut entourée de médecins qui évaluaient la gravité de ses blessures, tandis que les infirmières travaillaient rapidement pour stabiliser ses signes vitaux en déclin. Les dégâts étaient graves. La chute avait déchiré des tissus délicats, provoquant un traumatisme interne massif. La perte de sang l'avait poussée à ses limites, au bord d'une défaillance multiviscérale. Mais la partie la plus terrifiante, la plus horrible de toutes, était de savoir que tout cela aurait pu être évité. La chute elle-même était petite, mais la blessure, en revanche, était dévastatrice.
Les grottes sont implacables. La beauté des formations rocheuses cache des bords tranchants et perfides, prêts à attraper ceux qui ne prennent pas garde. Il suffit d'un faux pas, d'un mouvement incorrect, pour transformer ce qui devrait être une simple exploration en un cauchemar insupportable. La nature sauvage et imprévisible des grottes exige une attention et un respect extrême. Il est essentiel de se rappeler de ne jamais sous-estimer le danger d'un environnement souterrain. Un équipement approprié, une formation et une préparation sont cruciaux. La sécurité doit toujours être la priorité et une seconde de distraction peut tout changer. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres histoires d'alerte et de prévention. Votre sécurité est la priorité.